Quel est le rôle d'un psychologue en relation amoureuse? Quel est le rôle d'un psy, qu'on appelle communément, pour vous guider, que ce soit dans vos rencontres amoureuses, que ce soit dans votre relation, que ce soit pour sortir d'une crise de couple? Comment un professionnel peut-il vous accompagner? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009 et j'ai créé une chaîne YouTube que vous voyez ici, à laquelle je vous invite à vous abonner, qui contient énormément de ressources sur tout ce qui est rencontres amoureuses, mais également sur tout ce qui est comment bien vivre en couple, comment dépasser les conflits, les difficultés. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Alors, la première chose, c'est que si vous posez cette question, que peut faire un psychologue en relation amoureuse? Comment un psychologue peut-il vous aider? C'est que soit vous êtes dans une situation où vous êtes seul, célibataire, vous avez du mal à faire des rencontres, ou bien vous êtes au début d'une relation et vous ne savez pas comment vous y prendre pour faire avancer votre relation, ou encore vous êtes déjà en couple, mais vous traversez soit une crise, soit des difficultés, soit vous avez peut-être envie de vous donner tous les moyens pour pouvoir construire une relation de qualité. Vous voyez, tous ces cas de figure peuvent vous permettre de répondre à cette question. Un psychologue en relation amoureuse, un psychologue de couple, un thérapeute de couple, c'est un professionnel qui peut véritablement vous accompagner sur l'ensemble des facettes de vos relations sentimentales, de vos relations affectives, quelles que soient les questions que vous vous posez. Bien entendu, il faut que ce professionnel soit formé et qu'il pratique de façon très régulière pour pouvoir vous accompagner d'une façon qui soit rapide, mais aussi factuelle par rapport à votre situation personnelle et également en vous proposant des outils, des exercices, des méthodes pour que vous puissiez avancer sans vous enliser. Alors, je vous en dis plus dans cette vidéo en vous donnant 3 clés. Mais avant ça, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour me signifier que ce sujet vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les contenus directement dans votre boîte mail. Et puis, également, parce qu'on est en train de construire une très belle communauté sur YouTube, une communauté de personnes qui ont vraiment envie de faire de leur relation leur atout, leur socle pour pouvoir s'épanouir en tant que personne. Alors, la première clé que je souhaite vous transmettre, c'est qu'un psychologue en relation amoureuse, et plus précisément dans le cas d'un thérapeute de couple, ce qui se passe, c'est que cette personne-là va suivre votre couple. Son client ou son patient, c'est votre couple et ce n'est pas l'un ou l'autre des individus. Bien entendu, quand on fait un travail de couple, on peut avancer sur ses problématiques personnelles, mais dans ma façon de travailler, c'est toujours l'un avec l'autre, c'est-à-dire l'un devant l'autre. Et ceci me permet d'avoir plus d'impact, plus d'efficacité, mais surtout d'éviter de tomber dans les écueils qui sont des écueils très classiques du couple, où en fait il y a des non-dits, il y a des choses qui se passent derrière, il y a des tiers, etc. Donc pour ne pas rentrer dans ces problématiques, eh bien on reçoit ou je reçois toujours le couple et je travaille avec le couple exclusivement. Ensuite, je vois le couple comme un système, c'est-à-dire que en travaillant sur le système et en travaillant avec chacun des partenaires devant l'autre partenaire, en réalité, on arrive à faire bouger la relation et à modifier la dynamique et le fonctionnement du couple. Alors, le psychologue de couple, le psychologue en relation amoureuse, va traiter toutes les problématiques qui ont trait au couple et qui ont trait à la relation. Alors, quand je parle de ces problématiques, je ne vais pas vous citer précisément les problématiques parce que l'idée n'est pas de travailler sur les symptômes, l'idée est de travailler sur le fonctionnement, sur ce qui se passe entre les personnes et comment justement ce couple va traiter les difficultés et les choses qui touchent l'un ou l'autre ou le couple dans son ensemble. Principalement, on va travailler sur le relationnel, sur l'émotionnel et de là va découler aussi le sexuel. On va bien entendu travailler sur la communication, mais au sens large. Et puis ensuite, on va aller plus précisément avec des outils, avec des exercices qui peuvent avoir lieu pendant ou après les séances, c'est-à-dire entre les séances. On va identifier les modèles de couple qui vont être actifs, c'est-à-dire les reproductions que le couple peut être amené à amener dans sa relation et à reproduire. Et puis, on va travailler sur l'histoire du couple, non pas pour faire
l'archéologie et de l'excavation, mais simplement pour voir comment elle s'actualise dans la relation, comment elle se répète et redonner au couple cette possibilité de faire le tri, de choisir ce qu'ils souhaitent garder et ce sur quoi ils souhaitent remodeler leur fonctionnement. Donc, on va bien entendu aborder des problématiques très concrètes que le couple rencontre, que ce soit l'argent, la sexualité, des histoires ou des blessures, que ce soit l'histoire de l'un, de l'autre, l'histoire du couple, mais aussi les blessures que peuvent avoir l'un et l'autre. On va parler de problématiques avec les enfants, de problématiques d'addiction, de vie familiale. Bref, les sujets peuvent être très très variés, mais l'idée c'est toujours d'aller voir qu'est-ce qui fonctionne, comment c'est traité par le couple et comment ça touche et ça affecte l'un et l'autre des individus et comment on va recréer du lien et recréer de l'intime autour de ces sujets-là. Bref, l'objectif n'est pas nécessairement de mettre en place des solutions, même si l'approche est très souvent, en tout cas avec moi, extrêmement concrète. L'objectif, c'est surtout d'aller identifier les problèmes solubles et d'aider à les résoudre. Et ensuite, pour les problèmes insolubles, de donner un ensemble de clés au couple pour pouvoir apprendre à mieux se connaître, à s'apprécier et à se respecter. Au final, troisième clé, le psychologue en relation amoureuse, mais plus précisément le thérapeute de couple ou le coach en relation amoureuse, on peut avoir plusieurs noms et je vous invite vraiment à regarder les formations des professionnels à qui vous vous adressez, les formations et l'expérience, va vous aider à y voir clair. Et comment y voir clair? En apprenant à vous connaître mieux, et c'est particulièrement efficace quand on est en présence d'un partenaire, en apprenant à mieux connaître votre partenaire et en apprenant à connaître votre fonctionnement à l'un et à l'autre au sein de la relation, en vous découvrant, en découvrant qui est votre partenaire et en comprenant donc ce fonctionnement que vous avez ensemble pour vous libérer des automatismes et vous permettre d'être véritablement en lien dans le présent, dans l'ici et maintenant de la situation, ce qui va vous permettre justement d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souple dans vos interactions et ce qui va du coup vous permettre de co-construire et de trouver ensemble des solutions qui sont véritablement ajustées à qui vous êtes et alignées avec les personnes que vous êtes au sein du couple et de la relation. L'objectif, c'est bien sûr de vous donner de la liberté, de pouvoir faire des choix sans entrave, libéré d'un certain nombre de croyances, libéré de certaines traditions, de certaines empreintes que vous avez de votre entourage, de vos familles, des médias et toutes ces influences qui parfois vous rendent la vie très très difficile dans la relation de couple et rechercher justement cet alignement pour vous en sentant ce qui est juste pour l'un et pour l'autre et pour la relation. En conclusion, le psychologue de couple, le psychologue en relation amoureuse est particulièrement utile et pertinent et parfois indispensable pour pouvoir acquérir les compétences et les connaissances utiles pour pouvoir avoir une vie de couple qui soit épanouissante et vous aider à la base aussi à rencontrer et à attirer la bonne personne parce que vous aurez pu faire d'une façon efficace le travail sur vous pour pouvoir vous libérer de toutes ces entraves et pouvoir enfin rencontrer une personne qui vous correspond. Je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un pouce bleu, à également regarder sur mon site atoutcouple.com. J'ai beaucoup d'articles qui traitent, voire même des dizaines d'articles qui traitent des relations de couple, de la rencontre amoureuse et je vous invite vraiment à aller plus loin en cherchant et en regardant ces articles-là. Et puis, vous pouvez également regarder ma vidéo sur les secrets d'un couple qui dure. Je vous livre mon mode d'emploi pour réussir. Et puis, je vous propose aussi dans une autre vidéo que je vous invite à regarder, les 5 clés d'une sexualité épanouie. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une séance de coaching. Vous avez le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.